Alors, on est reparti. Vous avez bien fait de rester avec nous dans Il n'y a plus qu'à. Dans un instant, avec Patricia, on va visiter où déjà, Patricia? Agnières-sur-Vègre. Agnières-sur-Vègre. Mais avant, on va commencer à parler avec Thierry Stenner des 5 ans de France Bleu Maine. Happy birthday. Ben merci, c'est bien gentil. Vous aviez promis de le chanter, par contre. Eh ben, je vais... Happy birthday to you. Je vais le faire. Tout va bien. 5 ans, vous devenez grand. Ben oui, enfin 5 ans, c'est encore jeune pour une radio. Alors il se trouve que j'étais aujourd'hui à Laval chez nos amis de France Bleu Mayenne, qui eux là vont fêter la semaine prochaine leurs 35 ans. Oui. Vous voyez, ça me laisse de la marge. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, 5 ans, ça commence. Voilà, vous êtes moins nouveau. Voilà, oui, on est véritablement installé dans le territoire radiophonique, dans le paysage radiophonique et dans le territoire sartois, véritablement, je pense. Bon. Avant de parler de la fête que vous allez faire, parce que vous faites toujours la fête, vous, quand vous fêtez des anniversaires, vous avez bien raison. Toutes les occasions sont bonnes. Vous avez bien raison. Un petit bilan, voilà, de ces 5 ans, France Bleu Maine qui est arrivé sur le territoire. Comment on s'installe quand on est une radio comme ça, locale, évidemment? Alors, on est une radio généraliste et on a tenu nos promesses. C'est une radio sur laquelle vous avez du divertissement, de l'information, des jeux, beaucoup de services également, et tout ça avec le souci de la proximité. Le bilan que je fais de ces 5 ans, c'est qu'on a aussi réussi à mettre en valeur les richesses de la Sarthe auprès des auditeurs sartois, bien sûr, avec différentes émissions sur le patrimoine, sur la musique, etc. Plus largement au niveau de la région, puisque par exemple les talents du Maine, on les expose maintenant jusqu'en Bretagne, jusqu'au Poitou-Charentes et sur tous les pays de la Loire. Et puis bien sûr sur les antennes nationales de France Inter, de France Bleu, de France Info, sur lesquelles vous entendez régulièrement, grâce à France Bleu Maine, des sujets sur l'actualité sartoise, l'actualité sérieuse ou l'actualité qui mérite aussi des coups de projecteur. Donc ça, c'est un boulot dont je suis assez fier. Et puis on est aussi maintenant acteur du territoire, je le disais, avec des événements comme les 24 heures cuisine qu'on a organisés, avec les concerts qu'on organise régulièrement. Et puis on est aussi, et ça c'est aussi une grande fierté, on est aussi, je crois, comme d'autres médias, créateur de liens sociaux. On était il y a quelques jours au Sablon pour 6 heures d'émission en direct dans ce quartier qui mérite qu'on s'y intéresse et qui mérite qu'on y aille. Vous savez, vous interroger là-dessus parce que vous êtes souvent très présent au cœur des événements. C'est une volonté, j'imagine, pour le coup, parce que là, ça peut pas être un hasard. Voilà, vous êtes sur place. Vous allez vraiment au cœur des événements. Les événements, il faut être sur place pour bien en parler. Il faut aussi être sur place pour rencontrer nos auditeurs. En l'occurrence, quand on va au Sablon, il n'y a pas d'événement particulier, si ce n'est l'avenue de France Bleu Maine, qui en soi est un petit événement. Les gens étaient ravis de nous voir, nous disaient on est bien content de voir une radio au cœur de notre quartier, s'intéresser à ce qu'on fait. Il y a des initiatives formidables dans ce quartier. Il y a des difficultés aussi, il ne faut pas se voiler la face. Et pendant 6 heures d'antenne, on a pu mettre tout ça en valeur. Et ça s'est prolongé par un webdoc qui est toujours un web documentaire qui est toujours disponible sur francebleu.fr où les habitants du quartier des Sablons peuvent se retrouver et ça permet à tous ceux qui ne connaissent pas forcément ce quartier de le découvrir et de voir à quel point il est riche. Vous parlez de webdoc parce que vous êtes moderne à France Bleu Maine. Vous allez nous proposer une visite virtuelle. Alors une visite en vrai, ça c'est voilà, mais on va pouvoir visiter pour cet anniversaire le 1er juin. Aller à votre rencontre, les studios, les enregistrements, voir comment ça se passe. Ça te fait toujours rêver évidemment. Toutes les portes seront de la ouvertes. Radio. On va pouvoir aller voir, mais si on ne peut pas se déplacer, vous allez nous proposer des caméras. On pourra vivre cette visite virtuellement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on a pensé effectivement à celles et ceux qui ne pourraient pas lundi venir nous voir dans nos studios avenue Madès France au Mans, et on a mis des caméras un peu partout dans la station, dans les studios, mais également dans le hall d'accueil, à différents endroits, et toute la journée sur le site francebleu.fr vous pourrez voir tout ce qui se passe dans une radio. C'est du live en fait, c'est pas un truc que vous allez monter, on enclenche et on verra ce qui se passe. C'est du live, c'est sans filet, et en plus de ça, pour ceux qui sont encore un peu plus geeks, il y a l'application Periscope qui a été lancée il n'y a pas très longtemps, qui est un prolongement de Twitter en fait, et qui permet de diffuser de la vidéo en temps réel avec simplement un petit téléphone. Et en fait, tous les collaborateurs de France Bleu Maine auront leur petit téléphone. Et en plus de ce que vous verrez sur le site internet, sur Periscope, via Twitter. Une tranche de vie de cette radio. Si je suis en rendez-vous avec quelqu'un, je pourrais périscoper le rendez-vous s'il n'y a rien de trop confidentiel. Oui, évidemment. Et ça permet effectivement de montrer la radio vraiment en 360 degrés, sous tous les angles. Alors vous ouvrez les portes en vrai et en virtuel, ça c'est aussi une bonne idée. Puis évidemment, vous allez nous proposer de la musique parce que c'est une des signatures de France Bleu Maine. Mais ça, on en parle juste après avoir visité Agnières-sur-Vègre. Vous connaissez Agnières-sur-Vègre ou pas, Thierry? Pas encore. Pas encore. J'ai honte. On va découvrir ça. Alors on va c'est avec Patricia, il n'y a plus qu'à visiter.
Vous aurez forcément envie d'y aller une fois que vous aurez entendu Patricia, je peux vous promettre. Vous me direz honnêtement tout à l'heure, Thierry. Okay. Ah là, j'ai tout de suite la pression. Allez, et bien effectivement, on va aller se balader du côté d'un très beau village que beaucoup de gens connaissent, certes, mais pas tout le monde, à côté de Parçay-sur-Sarthe, pour vous situer un petit peu, c'est en vallée de la Sarthe, mais on n'est pas au bord de la Sarthe, on est au bord de la Vègre, puisque Asnières-sur-Vègre, comme son nom l'indique, il y a cette rivière qui passe juste là. Alors c'est un très ancien village et il a été souvent classé parmi les plus beaux villages du Maine. C'est aussi un des plus anciens. Donc il faut bien voir qu'on trouve des traces de peuplement sur ce village depuis l'époque préhistorique. On a retrouvé dans les fouilles ces traces. Et puis il faut bien voir qu'il y a un début d'installation autour d'une villa. En fait c'est un domaine agricole. Et puis qui justement élevait des ânes, et c'est pour ça que en latin, Asnières, justement, vient Anulus, donc les ânes. Donc c'est pour ça qu'il tire son nom de cela. Et ça, Patricia, c'est plutôt rare de voir un village qui retrouve ses sources aussi loin dans le temps ? Non, mais très souvent les villages médiévaux sont issus justement de ces grands domaines de campagne qui servaient, en fait, on peut en retrouver par exemple à Aubigny-Racan aussi, peut-être que vous connaissez. Très souvent, il y avait vraiment un peuplement ici qui permettait justement de l'organisation d'une vie à la campagne, justement, et puis d'un peuplement organisé. Par exemple, là, on ne retrouve pas de thermes, mais à Aubigny-Racan, on retrouve des thermes et des temples. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit voilà. Alors, tout simplement, non, mais c'est bien. Donc, en fait, tout simplement, on retrouve ce village qui va très vite être la propriété de l'évêque du Mans, en fait. Très vite, il va avoir des liens très importants, puisque depuis Saint-Uribe, un évêque, il va avoir le seigneur de Sablé va donner cette terre, justement, aux chanoines du Mans pour l'exploiter. Et c'est pour ça que dans ce village, on a de très anciennes bâtisses, qui sont très belles d'ailleurs, et puis également, on peut justement déambuler dans ce village. Alors, je vous conseille, moi, de venir en voiture, c'est plus simple parce que, voilà, vous garez votre voiture et vous partez à pied. Déjà, vous avez un très beau pont médiéval qui enjambe justement la Vègre, et ça, c'est un peu une image d'Épinal parce que c'est extrêmement joli. Et puis, vous pouvez justement déambuler dans les rues et... une des étapes incontournables, c'est de voir déjà l'église Saint-Hilaire qui renferme de magnifiques peintures murales qui ont forcément été très bien conservées grâce à un enduit qui avait été mis dessus au 19e, et on retrouve progressivement des traces de ces peintures médiévales et qui sont d'une très grande richesse puisqu'elles sont du XIIIe siècle. On voit différentes scènes qui sont plutôt... Il y en a qui sont assez drôles. Par exemple, on voit le diable qui écrit sur un parchemin parce qu'il écoute deux bavardes qui sont dans l'église, et donc c'était tout simplement pour dire que alors on va dire que c'est un peu sexiste, mais que les femmes bavardaient à l'église, et donc que le diable était en train de noter tout ce qu'elles disaient pendant l'office. Une très belle représentation aussi de l'enfer et du paradis. Et puis mon petit coup de cœur, c'est cette représentation d'un soldat qui est dessiné pendant la fuite d'Égypte, donc c'est un passage de la Bible, mais il est dessiné à la mode du XIIIe siècle, donc c'est assez drôle, on le voit en Côte de Maille. Donc voilà, cette église à visiter, toutes les peintures n'ont pas été retrouvées. Il y a un très bel écrit de Christian Davy qui fait l'inventaire des peintures murales qui est à consulter. Si vous n'êtes pas spécialiste, allez-y seulement pour vous imprégner du lieu. Un autre lieu qui est en pleine restauration, qui va ouvrir très prochainement un centre d'interprétation du patrimoine, ne le manquez pas, c'est le manoir de la Cour. On l'appelle aussi le Temple, parce qu'il est rue du Temple, tout simplement. Et ce manoir, que l'on voyait défiler tout à l'heure en image, c'est tout simplement un lieu qui permettait aux chanoines d'exploiter justement cette grande propriété agricole, puisque les chanoines tiraient leur revenus de ces grandes exploitations. Alors, il est en plein travaux en ce moment, on le voit. Je vous conseille, allez-y bientôt parce qu'il y aura vraiment une très belle exposition. La restauration est de toute beauté et ce sera extrêmement intéressant de pouvoir se plonger dans justement la mise en valeur de ce patrimoine qui est assez exceptionnel, je trouve. Donc voilà. Et ben voilà, Thierry. Ah ben je suis convaincu, oui, non, les images sont magnifiques en plus. 100% Sarthe, c'était justement, on va refaire demain sur le sport, c'est ça, nous 100% Sarthe sur les territoires. Dimanche après-midi, il fait beau. Une fois que je serai remis de la soirée anniversaire, une belle balade. C'est vrai, il y a une belle balade. On parle de cette soirée anniversaire, justement, avec Thierry.
C'est une soirée d'anniversaire, concert le samedi 30 mai, donc demain, à l'Oasis, au Mans, voilà, pour fêter ça en beauté. Et en musique, il y aura qui de présent sur scène? Alors des talents du Maine, ça vous surprendra pas puisque c'est évidemment les artistes locaux qu'on met en avant à chaque fois qu'on organise un concert. On remercie l'Oasis de nous accueillir encore une fois pour ce concert anniversaire et donc on pourra demain soir entendre 4 talents du Maine dans des styles très différents. C'est aussi l'idée qu'on vienne découvrir autre chose, qu'on vienne applaudir ceux qu'on connaît déjà, ceux qu'on aime et puis qu'on vienne découvrir les autres. Donc il y aura Arten et Daigon, c'est du rap. Il y aura Shuffle, c'est du rock extrêmement dynamique. Il y aura Mystery Chord, là on est dans un mélange de rock festif et de reggae, c'est très sympa. Et puis il y aura Swan qui là est dans un registre de variété française et qui vient de sortir son album qui s'appelle Crier la vie. Donc vous voyez 4 groupes, 4 styles très différents, 20h minuit, une grande fête avec en plus des cadeaux parce que là pour le coup c'est aussi une tradition. C'est notre anniversaire mais c'est nous qui offrons. On est comme ça, on s'en refait pas. Et donc on est à l'approche des 24 heures du Mans, donc il y aura plusieurs tirages au sort tout au long de la soirée pour gagner des billets en Sainte Générale pour les 24 heures du Mans. C'est le moment en tout cas. Ouais. Moi ce que je vous propose c'est qu'on écoute un petit extrait. Alors ce qui est marrant, j'ai croisé Daigon tout à l'heure juste à côté du studio, il savait pas qu'on allait parler ce soir de ce concert et il me disait merci, voilà. Alors je tiens à dire que voilà, France Bleu, LMTV, on est tous là pour mettre les gens en avant, on en parlait juste avant, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir, ça nous fait vivre, ça nous fait vibrer, donc de rien Daigon, ça nous fait plaisir et puis du coup on va regarder un petit extrait comme il est au concert demain. On y va. Salement Ben, montre-leur bien ça, salement. Oui mec je plane, je te laisse dans fly. L'amour rend aveugle et tu sais donc pourquoi tu brailles. Mine de rien nous créons, je sais pas mec pourquoi tu tailles. Tu dis qu'on a la côte donc vas-y passe par la maille. Il y a plein de pêcheurs, tu les vois défiler. Mon son tu le sens froid donc pas besoin de ventiler. Tu vas voir ma fureur, mais je ne suis pas allemand. Oui on fait que du premier car c'est ça le Mans. Oui je veux la black card, c'est pour ça que je charbonne. Là ça filtre à l'entrée donc il faut que je cartonne. Je n'ai pas peur de prendre les devants, de toute façon ils sont rétro. T'es issu de l'under, tes sons peuvent sortir du métro. Je suis un peu comme Highlander, faut pas que je perde de la tête. Si l'homme est un loup pour l'enlever. Ça c'est Arten et Daigon, ce duo rap, et puis vous le disiez, différentes ambiances. Donc là on va changer carrément d'ambiance et d'univers avec Swan. Et ce que je vous propose c'est qu'on écoute un petit extrait parce qu'il était venu aussi évidemment en plateau. Et il avait joué sur ce plateau une reprise de Grégoire je crois. Donc on est plus dans la variété. On change d'univers mais c'est ça qui est bien, il y a de la variété, il y en a pour tout le monde. Ce rêve auquel tu crois, dis qu'en restera-t-il si tu ne bouges pas? Dis qu'en restera-t-il si tu traînes chez toi? Dans l'angoisse inutile si tu ne chantes pas? Dis qu'en restera-t-il de tes éclats de rire? Dis qu'en restera-t-il et tes si bons délires? Dis qu'en restera-t-il à toujours te complaire dans ce qui est futile, tout ce que tu espères? Dis qu'en restera-t-il? Allez, danse ta vie, danse, allez, danse. Et danse avec moi, allez, danse. J'espère que vous avez apprécié ce petit... Vous nous faites la grimace là. Je le tenais bien. Il faut dire qu'effectivement Swan faisait partie d'un groupe qui s'appelait Excalibur avant et il a eu le début de sa carrière solo à faire des reprises et puis là donc c'est ce qu'on entendra demain, c'est vraiment des mais comme j'aime beaucoup montrer que les gens viennent sur mon plateau, vous avez bien raison, parce que je m'aime beaucoup, mais il fait plein de choses différentes, mais comme vous le disiez, l'intérêt c'est d'aller découvrir ces artistes qu'on ne connaît pas forcément et justement aller les découvrir, les écouter. On a plein de talents en Sarthe et dans le Maine bien évidemment. C'est gratuit, je le disais tout à l'heure, ça c'est important aussi de le repréciser, d'insister. Ouais, c'est gratuit. Si vous n'avez pas encore votre invitation, vous passez à l'accueil de France Bleu Maine, il n'y a pas de souci. Bon, on va parler aussi d'un nouveau clip qui vient de sortir, un clip promotionnel pour faire parler de la radio, c'est en exclu là, c'est tout propre, tout neuf, pas tout propre, c'est pas le bon terme, tout neuf c'est bien. Je pense propre sans doute. J'espère. On va voir. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je dis comme bêtise moi, c'est la fatigue. À 19h54, là je vais bientôt raccrocher, puis je vais aller coucher. C'était quoi l'idée de ce clip? C'est le 3e, je crois, que vous réalisez pour aller vers les gens? Depuis 5 ans, on réalise régulièrement un petit clip promo qu'on met sur les réseaux sociaux, que les téléspectateurs de l'MTV voient régulièrement aussi, qu'on diffuse dans les salles de cinéma lorsqu'on a une avant-première. Le tout premier montrait le patrimoine sarthois. On voyait des gens enlacer les monuments ou les arbres, enfin tout ce qu'on aime en Sarthe. Le deuxième montrait un peu les coulisses de la radio. C'était le making of. Et puis pour le 3e, on a voulu célébrer
évaluer nos auditeurs dans les différentes circonstances où ils peuvent nous écouter tout au long d'une journée. Nos différents auditeurs de tous âges, et c'est eux qu'on a eu envie de montrer dans le clip, toujours sur une musique de Talent du Maine, c'est un peu une obsession chez moi. Le premier clip, c'était Nils qui avait fait la musique, le deuxième, c'était, j'ai oublié leur nom, mais ça va revenir. On va écouter l'extrait, puis on va trouver. Et puis le troisième, c'est McGill avec Zetoun, avec une très 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 jolie chanson qui s'appelle Wonderful World. Ah ben on écoute. Ouais. Allez, c'est parti. Here it's a wonderful world, and everybody now is living on. Look, it's a beautiful place, but everybody keep on doing their mess. Yeah, it's a wonderful world, and everybody now is living on. Look, it's a beautiful place, and everybody keep on doing their Il se termine très bien ce clip. C'est très joli, hein. Voilà, C'est très Kim, bien, Kim. c'est impeccable. Et c'était Sharon et Tracy pour la musique du second clip. Voilà, je les embrasse. Je savais que ça allait revenir, Oui, je le savais. On pourra bien sûr découvrir bientôt ce clip, vous l'avez dit, sur LMTV, très bientôt, vous pourrez le revoir. Allez, on parle de ce qui va se passer dans l'avenir proche, juillet, septembre. Alors, juillet, septembre, on va continuer à aller à la rencontre de nos auditeurs à l'occasion des différents événements dont on est partenaire. Je pense aux Affranchis, à La Flèche, je pense aux Nuits d'été à Sablé, Papéa, où on sera demain aussi, par exemple, pour fêter l'anniversaire. Il y a un gros gâteau qui nous attend, paraît-il. Voilà. Ils nous ont promis un énorme gâteau. Un énorme manège. Donc beaucoup de sorties tout au long de l'été. Et puis des soirées rendez-vous Saturday Night Fever. On aime bien faire la fête avec nos auditeurs. Et donc on va avoir l'occasion de proposer plusieurs soirées disco, comme ça, soit Saturday Night Fever avec notre DJ Alex D, notamment au Speed Park, samedi en 8, sur le circuit des 24 heures. Ça, c'est quand même très sympa d'aller danser sur le circuit des 24 heures à l'occasion de la fête de la CO. Et puis une petite surprise à la rentrée, cette soirée Saturday Night Fever qui sera organisée au MM Arena. J'en dis pas plus, mais quand même. Une belle surprise. Alors, merci Thierry d'être venu, puis je pourrai aller affûter la choule obligatoire. Mon petit Saturday Night Fever. Merci beaucoup Thierry, merci Patricia. La semaine prochaine, les amis, on aura Angélique Houlbert sur le plateau qui nous présentera son dernier ouvrage sur la meilleure façon de manger. On aura aussi Florian Essic pour la mini-série À votre service. Une autre mini-série, c'est Zedco, qui sera en exclu télé pour ce nouveau programme, qui est un programme sartois. Là aussi, bien évidemment, des initiatives locales qui sont mises en avant. Et puis, Flavie Plessis, la nouvelle Miss 24 heures, Le Maine Libre 2015. Elle est ravissante, vous la découvrez, et vous pourrez la découvrir la semaine prochaine dans Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'une chose à faire, en tout cas, c'est de passer un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao!